Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945. Voici les grandes lignes de cette édition. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP face à la presse, il a apporté des clarifications par rapport à 2 décrets pris en Conseil des ministres pour une meilleure gestion de la population. Le fonio est une céréale qui résiste efficacement à la sécheresse. Il est conseillé en agriculture, raison pour laquelle l'ONU a décrété le 27 juillet Journée mondiale du fonio. Plus de précisions dans ce journal. 2 ouvrages nouveaux viennent d'enrichir l'univers livresque béninois. Ces ouvrages sont inspirés de réflexions sur l'essor économique du Bénin. Simplice Dossou en est l'auteur. Bonsoir à tous. Mercredi dernier, le gouvernement prenait 2 décrets pour une meilleure gestion de la population. Le décret portant modalités pratiques et opérationnelles des actes d'état civil et celui mettant en œuvre les registres communaux des personnes physiques. Ces réformes ont fait l'objet d'un point de presse du gestionnaire mandataire de l'ANIP pour apporter des clarifications. Ce reportage nous donne plus de détails sur ces décrets dont jouissent déjà certains citoyens. Ola Rodrigue Babagbeto, Rodrigue Blondoumé. Ce sourire sur son visage, Adrien le doit à un changement de lettre sur l'acte de naissance de sa fille. Une satisfaction reçue sur le champ, bien au-delà de ses attentes. Le récépissé que Anif m'avait délivré, c'était écrit bel et bien Tchomoku. Tchomoku. Or, le nom de famille, c'est Tchomaku. L'ANIP a procédé à la correction et c'est là, il m'a expliqué que je suis le premier bénéficiaire de cette réforme du gouvernement. Le 20 juillet 2022, en Conseil des ministres, le gouvernement décrète les modalités pratiques et opérationnelles des actes d'état civil. Fini les longues procédures de rectification des données d'état civil. Nous venons ainsi de mettre fin aux difficultés que connaissent certains de nos compatriotes quant à l'exactitude ou non des données identitaires figurant sur les actes qui leur sont délivrés. Le décret est venu régler le problème, résoudre le problème pour obtenir l'acte d'état civil aujourd'hui. Vous allez présenter votre ancien acte d'état civil et on vous le reconstitue avec les mêmes informations. L'autre décret pris ce 20 juillet est relatif aux registres communaux, un outil majeur de maîtrise de la population locale. Des gens ont fait le RAVIP au moment où ils résidaient à Cotonou, par exemple, et aujourd'hui, ils sont à Malanville. D'autres étaient à Lokokoukoumé quelque part, et sont aujourd'hui à Azizalokoli. Si nous devons savoir de combien de centres de vote nous aurons besoin dans une localité donnée, nous avons besoin du registre communal pour avoir les chiffres sur la population. Chaque citoyen doit désormais signaler son arrivée et son départ dans une commune de résidence. L'Agence nationale d'identification des personnes promet rendre opérationnels les registres communaux sur toute l'étendue du territoire national, au plus tard le 1er octobre prochain. 2 ouvrages de Simplice Dossou pour booster le développement du Bénin. Le monde littéraire béninois accueille un nouvel auteur. Il annonce Simplice Dossou, le placenta de mon pays et les 5 âmes pour un Bénin développé. Ce sont les titres de ces ouvrages. Des titres inspirés de réflexions sur l'essor économique du Bénin. Alessandra Djotan pour les grandes lignes. C'est déjà pratiquement en couleur noire pour montrer que nous sommes presque dans l'obscurité. Il faut travailler à sortir de l'obscurité parce qu'en réalité... Il faut sortir le Bénin du sous-développement et la recette pour y parvenir est ici trouvée. Elle est contenue dans les lignes de cet ouvrage de Simplice Dossou, titulaire d'un master en finance comptabilité et audit, enseignant engagé au service de la République depuis 10 ans. Et concernant les 5 armes pour que le Bénin soit développé, il faut premièrement l'estime de ce pays. Poser des actes pour montrer réellement que j'ai la vision pour le développement de ce pays. Et l'estime conduit à ce que la gestion du pays est bien faite. Après l'estime, il y a l'éducation. Si l'éducation n'est pas en priorité,
le développement serait vraiment impossible. Après l'éducation, il faudrait qu'il y ait l'énergie. Après l'énergie, il faudrait qu'il y ait les entrepreneurs. L'entrepreneuriat qui aujourd'hui est une porte de sortie pour le développement de notre pays parce que le problème de l'emploi se pose avec acuité et au plan international. Voilà un point capital de l'ouvrage que moi j'apprécie personnellement. Le placenta de mon pays, c'est le deuxième ouvrage de l'auteur, un titre également évocateur. Le Bénin est révélé et le gouvernement actuel, le régime actuel se sacrifie de jour en jour. Et je crois que le placenta et les 5 âmes sont des étapes très primordiales pour que réellement le Bénin soit des pays développés sur cette terre. L'auteur espère l'appropriation des 2 ouvrages par le public, surtout en cette veille de célébration de l'anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Le fonio est une céréale comme le riz et le maïs. C'est un type de mil qui est cultivé dans la partie septentrionale de notre pays. Cette plante est conseillée en agriculture parce qu'elle résiste efficacement à la sécheresse et aux conditions de croissance médiocres. C'est au regard de ces nombreuses qualités que l'Organisation des Nations Unies a décrété depuis 2010 et sur initiative de certains États africains, le 27 juillet, journée mondiale du fonio. Amandine Aniamboussou pour plus de précisions. Il fait partie des céréales les plus anciennes d'Afrique. Le fonio est cultivé en Afrique de l'Ouest depuis plus de 5000 ans. Au Bénin, il est essentiellement cultivé dans les communes de Kopago, Kouandé, Kobli, Tangueta, Tukutuna, Natitengu et surtout à Bukombe, où il représente 30% des céréales produites. Dans l'Atakora, la céréale intervient dans presque toutes les cérémonies. Le fonio est rustique, résiste à la sécheresse, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et pousse absolument partout. Tellement facile à cultiver, on l'a surnommé la graine du paresseux. Déjà ça là, on sait qu'on va trouver. Chez nous, c'était pas pour vendre. C'était pour manger. Pour manger. Et maintenant, comme tout le monde veut là, maintenant, là, on a commencé par vendre un peu. Le fonio, ça donne. Il existe 2 types de fonio, mâle et femelle. Le mâle est rougeâtre et se récolte dès le 3e mois. La femelle, plus blanc, il faut attendre la fin du 3e mois. Sa transformation traditionnelle s'avère longue et très pénible. Ainsi, pour rendre le fonio plus compétitif sur le marché en termes de qualité et de prix, il est indispensable d'améliorer les techniques de transformation. Et donc le grand défi au niveau de la transformation fondamentalement, pour lequel beaucoup ont travaillé et qui ont donné des excellents résultats déjà pour des techniques qui ont été améliorées, c'est surtout comment enlever ce sable avant de le rendre prêt à l'emploi. Ça, c'est un défi au niveau de la transformation qui a connu déjà beaucoup d'expérimentation, beaucoup de travail ardu au niveau des femmes qui transforment et qui aujourd'hui déjà, on peut dire, même si la technique la plus connue, traditionnelle, reste le dessablage par lavage, il y a une maîtrise de ce lavage-dessablage. Le fonio se présente sous plusieurs formes, bien lavé et séché, en farine, pré-cuit et bien étuvé. Il permet d'obtenir plusieurs mets dont la pâte, la bouillie et le couscous. Cette céréale étonnante regorge de nombreux autres bienfaits pour la santé d'abord, mais également pour la planète. Merci à vous, Amandine Aniamboussou. Les autres faits marquants de l'actualité nationale, c'est dans la Nation, en bref, présenté par Ulvaeus Balogun. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dousoui, a annoncé la sélection du Bénin à l'initiative 50.2030 de la Banque mondiale. Cette initiative vise à fournir un appui conséquent pour le renforcement des capacités des acteurs du système national intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles. Selon le ministre, les données fournies par ce système permettront de couvrir
les maillons de production des filières, mais également ceux de la transformation et de la commercialisation, de sorte que les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices, de même que leur capacité de résilience et les données régulières sur la nutrition dans leur ménage, seront appréhendées pour rendre compte effectivement des effets directs et indirects des politiques agricoles sur la population. À terme, cette initiative est censée favoriser la disponibilité d'une information statistique de qualité pour la prise de décision dans le secteur agricole. Le samedi 30 juillet prochain aura lieu la première nocturne événementielle de la saison 2 de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. Prévue pour avoir lieu de 19h à 22h au Palais de la Marina, cette première nocturne offre à partir de 20h une performance de danse contemporaine Tourment de Camelita Siwa. L'accès est exclusivement sur réservation avec présentation de la pièce d'identité. Elle se déroulera dans le strict respect des gestes barrières. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.